Alléluia, gloire à Dieu. Regardez comme c'est beau. Un instant, la création, c'est le lac Léman entre la Suisse et la France. Et ici, nous sommes du côté suisse et nous voyons aussi les montagnes. C'est vraiment magnifique avec le château de Chillon en arrière-plan. C'est un haut lieu touristique. C'est presque aussi beau que le lac Tanganyika. Enfin, c'est une beauté qui est différente. Là-bas, nous avons des vignobles avec la ville de Montreux. Et ici, nous sommes dans la verdure. Pourquoi je vous présente ça? Pour vous dire que la création démontre à quel point la sagesse, l'intelligence et la science de Dieu sont parfaites, parce que c'est lui qui a créé tout ça, et même les poissons qui sont dans le lac. Oui, Dieu a créé tout ça. Et je dis à quelqu'un, le Dieu créateur des cieux et de la terre, parce que c'est lui qui a fondé la terre, qui a étendu les cieux. Il le dit dans Ésaïe 48:13, sauf erreur. Oui, il a créé les cieux et la terre. Est-ce que le Dieu là, qui a créé les cieux et la terre, il y a quelque chose qui peut te dépasser, qui peut dépasser dans ta vie, qui peut le dépasser dans ta vie? Non, il n'y en a pas. Rien ne dépasse Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Même une vieille femme, Élisabeth, qui avait déjà un grand âge, oui, a enfanté Jean-Baptiste le prophète, car rien n'est impossible à Dieu selon Luc 1,37. Alors je dis à quelqu'un, il n'y a aucune situation dans ta vie qui ne peut dépasser le Créateur. Aucune situation. Avec ma femme, nous avons vu des choses merveilleuses. Nous avons vu des hommes qui avaient abandonné leurs femmes et leurs enfants revenir dans les foyers. Nous avons vu des personnes qui ont abandonné leur maîtresse pour retourner vivre fidèlement auprès de leur épouse. Nous avons vu des personnes qui ont arrêté la cigarette presque sans effort. Nous avons vu des démons chassés d'un corps et la personne a été complètement libérée de l'esclavage dans lequel ces démons la tenaient captive. Nous avons vu des changements de circonstances improbables, même des réconciliations dans les familles où il y avait la guerre entre les époux avec les enfants et toutes ces choses. Et nous avons même vu la pluie qui a cessé. Oui, lorsque nous avons prié, les nuages se sont déchirés et le soleil est venu. Nous avons vu toutes ces choses, mais le secret c'est quoi? Le secret c'est la fidélité. Je dis à quelqu'un, il y a une parole merveilleuse dans 2 Chroniques 15:2 qui dit: l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Dieu ne te juge pas. Si tu t'es éloigné de Dieu, si tu es dans les difficultés, que tu l'as laissé de côté, retourne vers lui comme le fils prodigue et il t'acceptera. Dieu ne te juge pas. Il veut juste que tu lui fasses confiance, que tu mettes ta foi en lui et non dans les moyens des hommes. Et Dieu va agir et changer tes circonstances. Revenez à Dieu, cherchez Dieu. Il a dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et Dieu agira certainement avec puissance, car rien ne peut dépasser Dieu dans ta vie. Et nous l'attestons avec mon épouse parce que nous avons vu de telles choses. Voilà ce message d'espoir. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque vous sortez, contemplez la beauté du lieu où vous êtes. Et rappelez-vous que c'est Dieu qui a fait tout ça. Et que Dieu, rien n'est impossible pour lui. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.